Les amis, j'espère que vous allez bien. En 2025, nous avons ce qu'on appelle les élections présidentielles. Les prochaines élections présidentielles en 2025 au Cameroun, en 2025, dans quelques mois. Je sais que nombreux parmi vous, nous ne sommes même pas encore inscrits sur les listes électorales. Mais c'est pas grave, on va s'inscrire. Moi, je me suis déjà inscrit. Mais je sais que même si on s'inscrit des millions de jeunes sur les listes électorales, le RDP, c'est d'abord champion en gros, champion du cas de l'élection. Donc, ils vont tout faire pour gagner. Même si on s'inscrit massivement, ils vont tout faire pour gagner. Alors, la résolution que nous on a prise en 2025, soit on gagne, soit on gagne. On n'a plus rien à négocier avec le pays. Mais encore vous nous tuer. On meurt. On n'a plus peur de la mort. Mais encore vous nous tuer. Il est resté sur le règne du pays. C'est fini comme ça. On ne négocie plus rien avec vous. On sait que quand on parle comme ça, vous envoyez nos grands frères sur les eux-mêmes, les Nigériens, ils savent faire ils ne voient pas du bien. Ça ne donne pas sur eux. On connaît les grands frères, eux-mêmes, ils savent que ça ne donne pas sur eux. Même le peu d'argent qu'on leur donne à la fin, ça ne résume même pas la moitié. Ça ne résume même pas un peu la moitié. Et quand on prend nos voix, on part. C'est vous qu'on envoie encore nous prendre. Ou si vous venez nous prendre, grand frère, pourtant, ça ne donne pas sur eux. Voilà certainement des propos de ce jeune garçon Junior Ngombe qui lui ont valu cette interpellation et cette incarcération du côté du CED, secrétariat d'État à la Défense du côté de Yaoundé, il y a quelques jours. On était pratiquement sans nouvelles de ce jeune garçon depuis près d'une semaine, surtout que la dernière sortie de ce garçon était relative notamment à cette interpellation aussi, à cette arrestation de cet activiste dénommé Ramon Kota qui a été extradé depuis le Gabon pour le Cameroun. Depuis quelques heures, on est à peu près fixé sur les raisons, sur les motifs de cette interpellation de ce jeune garçon, Junior Ngombe. Et donc, on en parle dans cette vidéo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur la page Facebook Yannick Pokap officiel et sur YouTube, La Vraie Actu TV. Laissez vos réactions et vos impressions, vos points de vue en commentaire. Mesdames, Messieurs, à l'entame de cette vidéo, nous avons pu suivre un petit bout de la sortie de Junior Ngombe, ce jeune garçon qui, à travers notamment ses publications, sont sorties sur la toile, sur YouTube, Facebook, TikTok et bien d'autres plateformes, incite la jeunesse camerounaise et les Camerounais de façon générale à s'inscrire sur les listes électorales, notamment à l'approche de l'échéance de 2025, voilà, l'élection présidentielle 2025. Il incite à sa façon les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale et il essaie aussi de conscientiser la jeunesse camerounaise et les Camerounais de façon générale sur les véritables enjeux de ce pays, les véritables enjeux du Cameroun, les enjeux électoraux et pas seulement. Voilà, pendant que beaucoup de jeunes sont sur la toile pour des challenges zoukmiel et que sais-je encore, pendant que beaucoup de jeunes sont intéressés par le Ndiambo, par les paris sportifs, par les influenceurs, les influenceuses, tout ça. Lui, il a choisi un créneau et un credo assez particulier et assez noble, c'est-à-dire de s'engager sur la voie politique, notamment l'incitation pour les inscriptions sur les listes électorales et la sensibilisation également sur notamment les réalités politiques au Cameroun et les véritables enjeux politiques au Cameroun. Alors, si on peut, pour certains, déplorer un tout petit peu le ton, la totalité de cette vidéo dont nous avons peut-être regardé un extrait, il faut peut-être essayer de resituer, replacer tout ça dans un contexte bien précis. Car depuis quelques heures, et précisément ce lundi soir, on est à peu près fixé sur les motifs qui ont valu à ce jeune garçon cette arrestation et ce séjour qu'il passe depuis pratiquement une semaine du côté du secrétariat d'État à la Défense de Yaoundé. On parle notamment de la propagation de fausses informations et incitations à la rébellion, pas à la révolte, à la rébellion. Donc, il est accusé d'incitation à la rébellion et propagation de fausses informations, parce que justement, il a évoqué le fait que le RDPC, pour gagner les élections, il a accusé il a accusé le RDPC de faire le faux,
Voilà. Et puis, il a aussi déclaré des choses très, 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 quand même fortes là. Il faut le reconnaître. S'il faut effectivement qu'on rejoigne même le combat de Junior Gombe et qu'on réclame sa libération, il faut aussi reconnaître quelque part que le message là, c'est un peu fort, hein, c'est dur, c'est un peu corsé. Soit on gagne, soit on perd tous. Bon, voilà. Mais je dis et je répète, il faut restituer ça, il faut replacer dans un contexte bien précis. Je ne pense pas qu'il parlait forcément, qu'il était forcément dans la logique du chaos, dans la logique de la révolte ou de la rébellion. Je pense qu'il est dans une logique, hein, le jeune garçon, dans une logique de voilà, d'adhésion massive, de vote massif, d'inscription massive déjà, et de vote massif et de contrôle de ces votes, afin justement que des irrégularités ne soient pas perceptibles, ne soient pas opérées. Donc c'est dans cette logique-là qu'il parle de gagner ou bon, voilà, ça peut être interprété de diverses façons. Et puis il a réagi en ces termes, et je le cite: je voulais juste alerter la population sur la situation du pays. Je n'avais aucune mauvaise intention, dit-il, assisté donc d'un collège d'avocats, parmi lesquels Maître Fabien Keigné, Richard Tanfou, Akermouna, Calvin Diop. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on connaît désormais donc les faits qui sont reprochés à Junior Gombe, déporté du côté de Yaoundé au secrétariat d'État à la Défense. Et selon nos confrères du site Le Griotte, Junior Gombe aurait été interpellé comme ça sans aucun mandat d'arrêt, aucune notification à ses parents, proches ou avocats. L'enlèvement de Junior Ngombe en date donc du 24 juillet, mardi de la semaine dernière. Voilà, ce qui aujourd'hui fait 8 jours pratiquement, 7 jours, voilà, une semaine. Écoutez, ça dépasse, d'après donc nos confrères de Griotte, ça dépasse largement les limites de la garde à vue, et nos confrères de Griotte de s'interroger: où est donc le respect des lois? Libérer Junior Gombe, free Junior Gombe. On peut lire cette phrase, et qui est devenue un hashtag désormais sur la toile pour réclamer de façon pacifique, hein, de façon polie aussi et courtoise, la libération de Junior Gombe. Vous allez apercevoir quelques réactions qui vont défiler au niveau de notre écran, justement, réactions en rapport à cette actualité de Junior Gombe, free Junior Gombe, libérer Junior Gombe. Parmi les nombreuses réactions sur la toile, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons recensé pas mal. Hein. Il y a les réactions de Cabral Libi qui exigent la libération de Junior Gombe. Ils sont très nombreux les hommes politiques qui ont réagi. Parmi ces hommes politiques également, hein, le professeur Maurice Capto, avec notamment ce communiqué qu'on va lire. J'ai appris avec une grande tristesse l'enlèvement d'un jeune compatriote dénommé Junior Gombe, dit Junior G32, par les éléments des forces de sécurité le mardi 24 juillet 2024 à Douala, et sa déportation vers Yaoundé. Ce jeune citoyen républicain s'est distingué par son engagement pour le changement par les urnes et dans la paix, qui passe par des inscriptions massives de tous les jeunes âgés de 20 ans et plus sur les listes électorales de l'ECAB. Par son propos pédagogique et persuasif, Junior G32 a sans doute fini par irriter ceux qui, au sein de l'appareil de l'État, ont ourdi et assument avec arrogance un complot contre la liberté et la démocratie au Cameroun. J'en appelle solennellement au président de la République afin qu'il ordonne la libération immédiate de ce jeune compatriote qui, par ses actions citoyennes responsables et pacifiques, incarne la jeunesse consciente et porteuse d'espoir, celle qui, loin de la distraction et des histoires d'alcôve, questionne son avenir et celui de notre nation. Monsieur le Président de la République, il y a urgence à arrêter cette dérive rampante qui n'annonce rien de bon pour notre pays à la veille d'une élection présidentielle cruciale. C'est le lieu de demander également que soient interpellés et jugés les auteurs de ces actes dignes des pires États et non droits qui utilisent l'appareil de l'État pour terroriser les populations pour des ambitions politiques qu'ils n'ont le courage d'assumer ni dans leur parti politique ni devant les Camerounais. Il y a urgence à mettre fin à un tel égarement de certains services, car le rapt de Junior Gombe intervient après celui d'un autre compatriote de Steve Akam, dit Ramon Kota, extradé dans des conditions illégales et inhumaines du Gabon
et que le MRC continue de condamner vivement. Yaoundé, le 26 juillet 2024, Maurice Kamto, président national du MRC, bien évidemment. Alors, c'était une réaction qui date d'il y a quelques jours, celle du président du MRC, Maurice Kamto. Alors, quand on parcourt ce communiqué du président du MRC, Maurice Kamto, on se rend bien compte qu'il ne passe pas par quatre chemins pour accuser des personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui se servent des appareils de l'État pour régler le compte à ceux qui ne leur plaisent pas, à ceux qui représentent des menaces pour eux à l'approche de ces élections qui interviennent dans quelques mois, l'année prochaine, on va dire ça comme ça. Il n'accuse pas le chef de l'État en personne en question parce qu'il n'a pas des éléments pour justement prouver cela. Mais il reconnaît que c'est des personnes qui sont tapées dans l'ombre, des personnes qui sont là et qui auraient des agendas cachés, qui se servent des appareils de l'État pour régler leur compte à ce jeune garçon. Raison pour laquelle le président Maurice Kamto s'en remet au sens de la compréhension et au sens républicain du président de la République, son excellence Paul Biya, justement, afin que justice soit faite pour que ce garçon soit libéré, soit relâché, parce que d'après donc le communiqué du MRC, le garçon en question n'aurait rien fait de négatif, si ce n'est d'inciter ces jeunes compatriotes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, lui qui est engagé dans ce combat citoyen, dans cette lutte de conscientisation, éloigné des préoccupations purement ludiques, distraction, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, sur les plateaux de télévision, on a suivi même des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Moi, je prenais à témoin, par exemple, Messanga Nyamding, qui, il y a quelques jours, sur le plateau de Vision 4, estimait que c'était l'œuvre des personnes, justement, qui sont quelque part tapées dans l'ombre et qui sont peut-être un tout petit peu zélés, qui pensent faire du bien au chef de l'État, mais qui, dans un contexte où le chef de l'État était présent du côté de Paris, justement, voilà, une actualité pareille n'était pas du tout bien pour l'image du Cameroun et aussi l'image du chef de l'État parce que forcément ça donne l'impression qu'au Cameroun on est contre la liberté d'expression et que toute personne qui dit quelque chose contre l'État du Cameroun est forcément interpellée et incarcérée. Ce n'était pas du tout une bonne idée selon Pascal Charlemagne Messaga Nyamding, justement, que je paraphrase, voilà, qui estime que ça n'arrange pas, ça ne fait pas les affaires du chef de l'État et Pascal Charlemagne Messaga Nyamding de rappeler aux uns et aux autres sur ce plateau de Vision 4 dimanche que en 1991 le chef de l'État avait déclaré face à Yves Morosi, journaliste français justement, qu'il voulait être reconnu dans l'histoire comme celui qui a amené la démocratie au Cameroun, donc, et la liberté d'expression. Et ce type de sorties font partie de ce qu'on appelle liberté d'expression. Bon, maintenant, on parle de incitation à la rébellion et propagation de fausses informations en rapport justement à ces vidéos. Voilà, je pense qu'à ce niveau, tout ce que je peux dire, c'est que la justice doit faire son travail, les avocats sont là, voilà, il y a un collectif d'avocats, il y a un collège d'avocats qui est là, et je pense que ils vont avoir l'occasion de statuer sur son cas et le défendre de la plus belle des manières pour que justice soit faite et que ce garçon puisse être libéré. Libéré et peut-être poursuivre son combat de sensibilisation, de conscientisation sur les enjeux réels, justement, du Cameroun. Parce que beaucoup de personnes ont des casquettes d'influenceurs, de TikTokers, et viennent sur la toile pour égarer les jeunes, pour embarquer les jeunes dans des histoires à dormir debout, dans des histoires de Sankalesso, dans des histoires de Diabo, dans des histoires qui ne leur apportent rien, qui ne vont en aucun cas les aider et développer ce pays. Donc, un jeune Camerounais qui se lance sur cette voie-là, c'est quand même un jeune Camerounais à féliciter, à encourager. Maintenant, ce qu'on peut également lui dire, moi personnellement, ça n'engage que moi. Ce qu'on peut également lui dire, c'est de peut-être suffisamment faire attention à certains propos. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où tout est sensible. Tout est sensible et
avant de s'exprimer, avant de dire quelque chose, il faut réfléchir par 100 fois. Parce que vous pouvez dire quelque chose qui, selon vous, est anodin. Or, certaines personnes trouvent que c'est de l'incitation à la révolte, à la rébellion et voilà, propagation de fausses nouvelles, etc., etc. Donc, oui, revendiquons et incitons les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, menons des combats, mais peut-être essayons de modérer aussi notre langage, essayons de modérer aussi, de modérer un peu, de pondérer les propos que nous tenons aussi pour voilà, s'adresser à X ou à Y, parce que certaines phrases peuvent aussi prêter à confusion, peuvent aussi, vous savez, vous dites quelque chose de façon innocente et les gens estiment que vous appelez les gens à aller, aller faire à aller casser, etc., etc. Parce que quand vous dites, par exemple, que soit on gagne, soit on paye tous, bon, voilà, ça peut aussi prêter à confusion. Voilà. Mais ça n'enlève rien sur le mérite de ce jeune garçon qui se distingue par ce combat tout à fait noble qui tranche, qui est différent de celui que mènent beaucoup de des jeunes, hein, beaucoup de jeunes de son âge, qui sont dans autre chose. Distraction, diabo, histoire de fesses, ça et là, etc. Bon, voilà, c'est un peu ça, quoi. Parmi les nombreuses réactions qui ont fusé sur la toile et qui réclament la libération de ce jeune garçon Junior Ngombe, il y a également celle de Cabral Libi, le président du PCRN. Je vous invite à suivre cette sortie de Cabral Libi à travers une vidéo qu'il a postée sur son compte Facebook. Regardons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est une sortie très, très intéressante de Cabral Libi. Bonjour à tous. J'apprends que le jeune Junior Ngombe, à qui je m'adressais par ce canal le 20 juillet dernier, suite à l'une de ses sorties, a été arrêté à Douala et placé en détention au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. C'est donc habité d'une profonde indignation que je reviens à la charge. Non seulement pour condamner vivement cette arrestation et pour appeler à sa libération immédiate. Je le fais parce que je considère que c'est non seulement une injustice, mais surtout une volonté d'exacerbation des tensions sociales au Cameroun. Une injustice parce qu'il me souvient qu'il y a un an, un peu moins, deux militants du RTPC, les communicants d'ailleurs de ce parti politique, ont affirmé sur un plateau de télévision publiquement qu'il y aurait coup d'État au Cameroun en cas de défaite de leur candidat. Une plainte s'en est suivie et ces personnes-là n'ont jamais été inquiétées, vaquent librement à leurs occupations et continuent à participer à des émissions publiques. Un jeune Camerounais monte au créneau, exprime son ras-le-bol et surtout dit qu'il va mobiliser ses compatriotes, ses congénères pour faire l'obstacle à la fraude électorale. En 2025, il est placé aux arrêts. Et comme je le disais, c'est une volonté d'exacerber les tensions. Parce qu'il y a, nous le savons, une clique, un groupuscule de personnes au sein du pouvoir qui ont décidé absolument de bordéliser le Cameroun, de créer le désordre, parce qu'espèrent-ils, dans ce désordre et dans ce sang, ils vont s'en sortir et ils vont se laver. Moi, je voudrais vous dire, à vous qui voulez absolument pousser les Camerounais à bout pour que le désordre s'installe, sachez que ce sont vos têtes et les têtes des vôtres qui tomberont les premières. Wow. Alors, je le répète, non seulement je condamne l'arrestation du Junior Ngombe, j'appelle à sa libération immédiate. Libération immédiate. Voilà, vous avez suivi le président Cabral Libi. Le président Cabral Libi, président du PCRN, jusqu'à ce que la justice dise le contraire, parce qu'on sait que dans ce parti-là aussi, il y a voilà, des petits soucis. Bon. Cabral Libi, qui revient sur un autre épisode des militants du RDPC qui, sur un plateau de télévision, avaient indiqué clairement qu'en cas de défaite du RDPC, il y aurait un coup d'État dans ce pays. Et ces militants-là continuent à vaquer à leurs occupations. Voilà. Ils n'ont pas été inquiétés. Cabral Libi qui nous fait comprendre que ce jeune garçon n'a rien fait de grave et surtout rien de comparable à ce que, ou alors rien de plus que ce que ces militants-là ont fait ou ont déclaré. Car ce garçon est dans une opération d'incitation de ses compatriotes à s'inscrire sur des listes électorales. Donc, c'est la quintessence de cette vidéo de moins de 2 minutes du président du PCN, Cabral Libi.
Kabra Libi, vous l'avez suivi, qui fait savoir que non seulement c'est une injustice de sa part, et que c'est une tentative d'exacerbation, donc d'exagération, d'amplification, d'accentuation des tensions sociales au Cameroun. Il nous fait comprendre qu'à travers cette arrestation, qui pour lui est injuste, on pourrait se retrouver, on pourrait basculer dans d'autres problèmes sociaux, dans des tensions sociales inutiles à ce moment-ci. Parce que, dit-il, il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre aussi. Vous voyez, d'un homme politique à l'autre, on a l'impression, justement, il y a cette impression que nous avons affaire à des personnes tapis dans l'ombre. Kabra Libi également évoque cette thèse-là, cette théorie-là, des personnes tapis dans l'ombre qui, à des fins personnelles, à des fins inavouées, voilà, sont en train de faire ce qu'ils font là, à l'approche des élections, eux qui auraient intérêt à ce que les choses ne changent pas, voilà, et ça se passe à l'approche des élections, peut-être pour essayer d'intimider aussi un tout petit peu certains opposants et même certains acteurs de la société civile et des personnes un tout petit peu comme Julien Gombe également. Donc, Kabra Libi qui appelle à sa libération pure et simple parce que voilà, il serait victime tout simplement d'injustice. Il faut dire que Kabra Libi va plus loin dans son discours, d'un ton martial, d'un ton très dur à l'égard des personnes qu'il soupçonne être derrière cette affaire. Il estime que si ces personnes-là veulent te faire tomber des têtes, qu'elles sachent que c'est leur tête à elles, ainsi que celle de leurs proches, qui vont tomber en premier. Donc, le ton est très martial, c'est un ton viril de Kabra Libi qui est très remonté visiblement contre cette arrestation de ce jeune garçon. Voilà, Junior Gombe, qui, d'après Kabra Libi, ne fait que mener des opérations de sensibilisation contre la fraude électorale. Voilà. Et là même, en ce moment, au moment où nous enregistrons cette vidéo, nous apprenons de la part de Maître Fabien Kenyé, qui fait partie du collectif des avocats qui défendent Junior Gombe, que ce mardi après-midi, il était devant le tribunal militaire de Yaoundé, justement où il était déféré dans l'attente de la suite qui était prévue dans cette procédure. Et selon donc Maître Fabien Kenyé, Junior Gombe a finalement été renvoyé du côté du CED pour un complément d'enquête et il précise que ça fait déjà 6 jours qu'il est retenu par la justice militaire alors et surtout qu'il est un civil. Et voilà, c'est donc la nouvelle de ce mardi soir, mesdames, messieurs, Junior Gombe qui était déféré ce mardi après-midi au tribunal militaire de Yaoundé après donc cette arrestation à Douala il y a quelques jours pour ses opinions. Le jeune Junior Gombe qui va donc retourner au CED où il était maintenu captif depuis plusieurs jours déjà de cela. Et il est donc à préciser que le jeune Junior Gombe devrait être une fois de plus déféré devant le commissaire du gouvernement dans les heures ou les jours qui arrivent. C'est donc la précision qui vaut tout son pesant d'or, une information complémentaire qui est tombée, une nouvelle qui est tombée pendant que nous sommes en train donc d'enregistrer cette vidéo. Junior Gombe était déféré devant le tribunal militaire et retourne du côté du secrétariat d'État à la Défense où il est donc détenu depuis plusieurs jours déjà, donc depuis la semaine dernière. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est tout pour cette vidéo consacrée à cette actualité relative à ce jeune garçon, Junior Gombe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Continuez à vous abonner. Invitez vos amis à s'abonner sur la page Facebook Yannick Ouattara officiel et sur la chaîne YouTube La Vraie Actu TV. Laissez vos avis, vos impressions, vos réactions en commentaire. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pas de problème, laissez vos commentaires et bien sûr, on va essayer de débattre sous les différentes publications. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.